Bonjour Sophie. Hello ma chère Anne, comment vas-tu? Eh bien, très bien, ce début 2021. Je te Waouh. remercie, je te remercie d'être Ouais, avec nous. c'est moi qui te remercie parce que ton projet là, il vibre tellement juste avec moi et puis voilà, on a déjà eu l'occasion d'échanger quelques fois ensemble, donc merci, vraiment un immense merci de me proposer d'intervenir là sur ta super communauté dans ce magnifique projet. Voilà, c'est moi qui me sens vraiment chanceuse là pour le coup. Bah, dis donc, waouh. Bah, écoute Sophie, en fait, l'idée, c'est à travers les interviews et Spear the Change, c'est transmettre ton histoire et tes Mhm. clés et qui vont inspirer et booster d'autres personnes et qui vont se dire, ben voilà, c'est possible. Et dans le champ plus particulièrement de l'engagement, qu'est-ce que ça veut dire être engagé, être militant dans la vie? Et Oui, à travers l'inspire et l'expire. Alors toi, Sophie, je t'ai rencontrée dans le cadre de l'Académie Zéro Limite de notre cher mentor commun, Martin Latulipe. exactement. Et alors, de ce que j'ai retenu de ton parcours, en 2018, tu sortais les rames, hein. Il y avait un appel à changer de vie. Tu étais prof et il y a eu un déclic. Tu as changé de vie et là, c'est parti,chtrouc. Quand ça s'est débloqué, quand ça pourrait sortir, voilà. Et est-ce que tu pourrais nous dire, toi, qu'est-ce que tu entends par être engagée? Est-ce que tu pourrais te définir comme militante? Et quelle, du coup, serait ta cause et ta manière, toi, de t'engager dans le monde? Si tu peux nous faire un Ouais. package sur cette approche-là, à la Sophie. Alors, effectivement, moi, je me sens engagée. Militante, j'irai peut-être pas jusque-là, parce que le militantisme, pour moi, il va un petit peu plus loin que ça. Il est plutôt voué à aller bousculer même les personnes qui font l'autruche. Moi, c'est vrai que j'ai dû faire un vrai choix parce que c'est ce qui me nourrit véritablement, mais de m'adresser à des personnes qui se sentent prêtes, à des personnes qui ont vraiment envie de faire bouger les choses, parce que je me suis rendu compte que ça fait partie, en tout cas, de mes débuts, de beaucoup vouloir inspirer, mais aussi transformer des personnes qui n'en manifestaient pas particulièrement le désir. Mhm. Et donc, pour moi, le militantisme, il part un peu de là, en fait. Il part un peu de cette idée que même ceux qui ne sont pas prêts, même ceux qui n'en ont pas envie, on va quand même aller leur remplir les oreilles de nos convictions et autres. Et Ah, voilà, moi, intéressant. Tu vas les chatouiller. Tu sens l'ouverture, tu vois la lumière. Tu vas creuser, creuser, creuser en disant, tu vas voir, voilà, tu vas voir. Ah, intéressant. c'est ça. Donc voilà, moi j'ai choisi de ne pas me positionner à cet endroit-là parce que ça me demande beaucoup trop d'énergie. Il faut savoir que comme je viens de l'enseignement, dans l'enseignement, c'est un peu ce qu'on vit au quotidien. C'est qu'on a face à soi des ados qui n'ont pas demandé à être là, qui subissent leurs conditions, qui se retrouvent aussi dans des contextes qui ne sont pas du tout favorables à l'apprentissage de ce qu'on veut leur transmettre. Et donc, c'est un peu ce que j'ai quelque part subi moi aussi en tant qu'enseignante, c'est de me retrouver face à un public qui n'avait pas envie, qui n'était pas prêt, Hmm. auprès duquel on n'avait pas forcément non plus apporté un maximum d'éléments facilitateurs. Et donc, c'est un peu ce que j'ai eu la sensation de faire pendant des années, c'était de vouloir faire du forcing, parce que moi, j'étais animée par plein de convictions que j'avais envie de leur transmettre, mais face à moi, il y avait très souvent en fait cette espèce de mur, de rejet, de blocage, simplement parce que l'enseignement lui-même est de plus en plus considéré comme étant inadapté et en tout cas pas du tout, plus du tout à l'heure actuelle. Il n'apporte plus ce dont les jeunes ont véritablement besoin. Donc, c'était la petite parenthèse pour expliquer pourquoi moi, je ne veux pas me placer à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté l'enseignement, parce que à la fois, l'institution ne m'apportait pas des conditions favorables pour pouvoir vraiment véhiculer mon message de la meilleure des façons, et en même temps, les étudiants, du coup, n'étaient pas du tout réceptifs. Donc, c'est un petit peu un melting pot de tout ça qui m'a amené vraiment à vouloir connecter avec des personnes qui elles-mêmes se sont déjà particulièrement touchées par mon message. Mais ce que Alors je trouve après, intéressant, excuse-moi, je vais rebondir parce que ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que quand on est formé au coaching, ce qui est important, ce qui est la base du bon coach, c'est de ne pas coacher quand on ne nous l'a pas demandé. Et, absolument. et donc, c'est souvent quand on a une nature de coach avant d'être formé, et même des fois quand on est formé, on rip, c'est d'aller coacher des gens qui ne nous ont rien demandé. Et ce C'est que tout je à fait trouve ce que j'ai vécu.
Et ce que je trouve vraiment énorme dans ton expérience d'enseignement, et ça va parler à tous les enseignants, c'est que effectivement, au-delà du contenu qu'on délivre, finalement, on coach quand même nos élèves qui ont rien demandé, qui sont là parce qu'il faut aller à l'école, point barre, et qui se sont même pas Exactement. demandé en plus s'ils ont envie d'y aller, parce il faut y aller. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est une histoire de vie, un parcours qui est particulièrement riche dans aujourd'hui ton accompagnement. Et du coup, finalement, de dire je vais quand même aller chercher les gens, je vais quand même les titiller. Finalement, par rapport à ce que tu faisais avant, où carrément ils ne voulaient peut-être même pas venir, le peu que tu fais d'aller les titiller, c'est le petit dosage d'avant, mais beaucoup plus riche et puissant. Oui, alors après, c'est vrai que j'ai quand même eu tendance, et donc c'est très pertinent ce que tu as dit par rapport à la formation de coach, hein. Un coach ne doit jamais intervenir sans qu'il y ait une demande explicite d'accompagnement et donc de transformation, ou peu importe comment on l'appelle. Mais néanmoins, au début, vraiment, quand j'ai commencé à maîtriser des outils de coaching, j'avais quand même cette envie, ce désir d'aider des personnes. Et donc là, je vais plutôt parler de mon entourage proche, donc pas forcément des clients comme j'en ai aujourd'hui, mais j'avais le désir de les aider, puisque moi-même, je commençais à acquérir des tas d'outils qui, là, étaient beaucoup plus de l'ordre du développement personnel. Et j'ai commis cette erreur pendant longtemps, même avec mes enfants, qui ne me demandaient absolument rien et où moi, j'avais vraiment envie de leur transmettre. Enfin bon, voilà, donc tout ça, c'est tout un apprentissage qui m'a amené à sentir que si j'avais choisi ce métier, c'était justement pour me rapprocher de personnes qui allaient manifester le désir que je sois là pour elles. Et donc, ça n'avait plus aucun intérêt pour moi de reproduire ce que j'avais déjà vécu dans l'enseignement, de le reproduire dans ma nouvelle carrière. Donc, voilà un peu pour la petite histoire. Là, pour moi, la grande différence entre le militantisme et l'engagement. Mais par contre, effectivement, je suis excessivement engagée dans mes actions, dans mon projet, auprès de mes clients. Enfin voilà, c'est sûr que je suis quelqu'un de passionné et donc vraiment d'investi à 3000%. C'est-à-dire que, alors j'aime bien poser ces questions de militantisme et d'engagement dans la nuance, parce que c'est vrai que souvent, c'est quand même souvent ce qui revient, le militantisme, et je fais exprès de le garder ce mot, parce qu'il Oui, permet d'aller loin. Souvent, le militantisme est pushy, on va dire, est en force, et étant je vais t'ouvrir les yeux, tu vas voir, je vais t'expliquer, c'est la cata, faut y aller, t'as rien vu, réveille-toi, enfin ce genre de choses. Et, euh, et l'engagement a un côté plus tranquille, plus intériorisé, je dirais. Souvent, c'est ce qui revient dans les réponses des interviews. Et c'est aussi moi, ma manière de voir les choses. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ton histoire et ta posture, c'est qu'il y a un petit peu de cette vision du militantisme, c'est-à-dire que tu vas quand même chercher les gens euh, avec cette histoire que tu as eue et tu t'engages profondément et intensément quand on écoute tes vidéos, quand on te voit, quand on sent ce que tu dégages, il y a une énergie de feu, quoi. Donc, c'est clair que l'engagement, en tout cas en termes de feu intérieur et de valeur apportée à tes clients, il est évident, quoi. alors j'aimerais être militante, hein. Très honnêtement, j'aimerais. C'est le Seulement, feu qu'on sent. pardon. C'est le feu qu'on sent en toi. Mais bien sûr, j'aimerais tellement. Seulement, moi, je sais que j'ai vraiment besoin de ressentir de la satisfaction dans ce que je fais et donc d'obtenir des résultats à travers mes actions euh, pour, voilà, pour que ça me nourrisse. Parce que moi, ce qui me nourrit profondément, c'est de sentir le changement chez les autres. C'est de sentir que je parviens à les amener dans un état d'épanouissement qui est bien plus grand que celui dans lequel ils étaient au départ. Et donc, c'est vrai que ça me frustre, mais encore quotidiennement, de voir des personnes qui ne parviennent pas à prendre leur vie en main, à changer les choses qui ont besoin d'être changées. Mais j'ai décidé que ce n'était plus mon combat. Mon combat, ben voilà, maintenant, j'ai la chance évidemment d'avoir suffisamment de personnes qui font appel à moi et qui ont compris qu'il était temps de changer les choses. Donc maintenant, je me consacre à 100% à ces personnes-là. Mais j'aimerais être cette militante capable de dire waouh, hey, on se réveille là, vous méritez mieux que ça, vous avez accès, c'est possible. Je voudrais, mais je sais que ça me fatigue, ça m'épuise, ça me demande trop d'énergie par rapport au retour positif que moi, je parviens à recevoir. Mais tout ça, c'est très personnel, évidemment, hein. Je ne suis pas en train de dire que le militantisme n'est pas bon, que du contraire, heureusement qu'on a des gens qui parviennent, ce que je ne parviens pas à faire, à se nourrir même de l'absence de résultats, mais juste à rester engagés sur leur parcours, même en l'absence de résultats. Et pour moi, c'est en ça qu'ils sont particulièrement admirables, les militants, quelle que soit leur cause. Cette espèce de feu sacré, finalement, il me vient ce mot-là.
Quand tu Oui, parles exactement. d'engager sans forcément résultat, tu vois, ce feu sacré qui se renouvelle tout le temps et qu'importe. C'est ça. C'est vrai. Alors voilà, moi, c'est vrai que je carbure vraiment à la transformation. Et c'est quand je sens que les choses bougent, c'est quand je vois le visage des personnes que j'accompagne qui s'éclairent, qui là, je me dis, yes, je sers à quelque chose. Et donc, on est tous là-dedans. On revient vraiment dans ta communauté aussi. En fait, tu aspires toi aussi à aider les gens à les trouver ce truc qui va les nourrir sur le long terme. Mais moi, je sais que ce qui me nourrit, c'est quand je sens que je parviens à faire changer chez la personne ce qu'elle désire changer, évidemment. C'est jamais moi qui décide, mais c'est là que ça fait sens. Et moi, j'aspire à ce que tout le monde sur cette planète puisse un jour vivre à travers ça, avoir vraiment connecté à ce qui fait sens pour elle, et puis chaque jour œuvrer dans ce sens-là et pouvoir se nourrir quotidiennement de ça. Mais t'imagines le niveau de bien-être, de bonheur, la paix, la sérénité qui régnerait sur Terre si chaque être humain avait l'occasion de se nourrir de ça au quotidien. Je pense qu'il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de haine, il y aurait plus de... On ferait plus de mal aux autres. Voilà, moi, par quoi je suis animée. Je pense que l'humain est profondément bon par nature. Ce qui le rend mauvais, et donc ce qui l'amène à nuire à lui-même et aux autres, ce sont les carences qu'il ne parvient pas à combler simplement parce qu'il vit à côté de ce qui fait sens pour lui. Ça, c'est ma conviction profonde. Et donc, mon engagement à moi, c'est d'amener un maximum de personnes à connecter à ça. Et par ce qu'elles deviennent, ben, ne peuvent plus faire que le bien autour d'elles et à elles-mêmes aussi. Mais tu as fait ça et ce côté déclic qu'on sent fort en toi, il y a un côté vraiment alignement déclic. Est-ce que tu peux justement nous partager toi ton gros déclic? Parce que moi, ce que je sens de toi, c'est que c'est une question que j'aime poser, mais chez toi, elle est particulièrement, pour moi, pertinente parce qu'on sent vraiment que tu fonctionnes avec ce côté. Tu vois? Clac, Oui, exact. clac, clac. Alors vas-y, raconte-nous ou le collier de déclic qui t'a. Oui, c'est ça. J'allais dire, en fait, chez moi, il y en a eu deux, vraiment, deux énormes, parce que tu as parlé de ma reconversion en tant qu'enseignante, mais il faut savoir que ce n'est pas ma seule reconversion. Donc, en fait, j'avais déjà amorcé une reconversion. Donc, j'ai un parcours qui est un peu varié. Hein. J'ai d'abord été éducatrice dans l'enseignement. Ensuite, j'ai repris des études d'enseignante quand j'avais 30 ans. J'ai enseigné et puis j'ai quitté déjà, donc c'était en 2011, j'ai déjà quitté l'enseignement une première fois pour créer une entreprise, donc qui était ma toute première expérience d'entrepreneur. Une entreprise qui a très bien fonctionné au départ et puis qui s'est cassé la figure du jour au lendemain. Donc ça, c'était en 2015, enfin du jour au lendemain. Disons qu'une année auparavant, j'ai pris connaissance de gros problèmes au niveau de la comptabilité. J'ai cravaché pendant un an pour essayer de redresser la situation. J'avais du personnel, enfin bon, c'était assez lourd et donc émotionnellement, ça a été extrêmement difficile parce que j'avais évidemment ma propre responsabilité. Enfin, c'était mon emploi, c'était toute ma vie reposait là-dessus. En plus, j'étais engagée à titre personnel sur des emprunts pour ce business-là. Et j'avais du personnel. Donc, ça veut dire que je me sentais moi aussi responsable, évidemment, toutes ces personnes qui m'avaient fait confiance, qui avaient accepté de travailler pour moi. Enfin, bon, voilà. Et donc, j'ai travaillé pendant un an pour essayer de redresser la société. J'y suis jamais arrivée. Et donc, en 2015, j'ai vécu une faillite qui m'a mise KO, mais je crois d'une façon que j'aurais jamais pu imaginer. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans rien. Et quand je dis sans rien, c'est sans rien. Ma voiture, c'est une voiture de société, donc j'ai dû rendre ma voiture. J'avais plus de boulot. J'étais endettée à hauteur de 135 000 euros à titre personnel. Donc, c'est un vrai chaos. Okay, donc, à ce moment-là, je me retrouve sans rien. Donc, je lâche mon appart dans l'urgence pour ne pas commencer à accumuler des dettes à titre personnel. Je suis obligée de demander au papa de mes enfants de les prendre en charge à temps plein, le temps que je me retrouve à une situation un peu stable. Donc, pendant 4 mois, j'ai plus mes enfants. Moi qui ai toujours été une femme qui a toujours géré sa vie et bon, battante et ainsi de suite, là, waouh, c'est vraiment la vie m'a fauchée sur tous les plans. Même au niveau de mon rôle de maman, c'est voilà, tout a explosé du jour au lendemain. Donc là, ça a été ma première grosse claque donc en 2015. Et donc là, dans la précipitation, je suis retournée dans l'enseignement, donc non pas véritablement par choix, comme tu l'as compris, mais par nécessité, parce qu'il fallait absolument que je retrouve une situation, que je me retrouve un appart, que je puisse récupérer mes enfants. Enfin bon, il y a tout ça qui s'est un peu emmêlé. Et évidemment, un down total au niveau de l'estime de moi, de ma capacité. J'avais honte d'être dans cette situation, enfin l'endettement, tout ça, ça a été juste horrible. Je suis retournée dans l'enseignement, mais avec cette tellement
faible estime de moi que j'ai perpétué un peu mes schémas habituels. Et donc là, je me suis installée dans une relation de couple qui a été pour moi le deuxième élément déclencheur, donc une relation dans laquelle j'étais vraiment dans une dépendance affective énorme parce que j'avais besoin en fait qu'on me répare, j'avais besoin qu'on porte sur moi un regard valorisant, je m'étais moi-même tellement dévalorisée que j'étais incapable en fait de relever la tête et de me dire mais waouh, tu vas y arriver. Et donc c'est le regard qu'on portait sur moi qui me permettait potentiellement de m'accorder de la valeur. Et donc, une nouvelle fois, j'ai reconstruit ma vie, non pas sur ce qui faisait sens à l'intérieur de moi, mais sur ce qui me semblait sécurisant ou porteur à l'extérieur de moi, à savoir cet homme, ce boulot, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que je comprenne en 2018 que j'étais de nouveau en train de foncer droit dans le mur. Et donc là, deuxième déclic, donc c'est cette relation qui m'a forcément du coup amené de nouveau très bas. Parce que quand on se met avec quelqu'un par détresse et non pas par amour, bah forcément, on ne fait qu'alimenter et amplifier cette détresse. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, voilà, en 2018, il y a eu ce déclic, une conversation, une façon voilà, de... Cette personne s'est adressée à moi d'une façon tellement dévalorisante. Et là, je me suis regardée. Donc, en 2018, il faut savoir que c'est l'année de mes 40 ans. Donc, voilà, il y a eu vraiment ce déclic où je me suis dit, mais waouh, où en es-tu à 40 ans? Tu fais un boulot que tu n'aimes pas, juste par nécessité financière, tu es avec un homme qui te dévalorise, qui n'a aucune estime de toi, tu es rentré dans une vie, mais qui ne te ressemble en rien, ce n'est pas du tout ce à quoi tu aspires. Et donc, voilà, c'est vraiment cette période, donc j'ai eu 40 ans en février, et c'est au mois de mars, inscription à la... c'est bientôt ton anniversaire, notez tous. Exactement. Et donc, c'est au mois de mars que voilà, j'ai pris cette décision de me reprendre en main. Donc, je me suis effectivement inscrite à la Z. Et puis là, je me suis dit stop, quoi. Donc, j'ai rompu en mai, donc 2 mois après. Et puis voilà, là, c'est le moment où j'ai compris que si je ne prenais pas moi-même la responsabilité entière, totale de ma vie, et chaque fois que quelqu'un allait prendre la responsabilité de ma vie à ma place, ben, j'allais me retrouver au fond du trou. Et donc, voilà quels sont vraiment mes 2 gros déclics dans ma vie. Et aujourd'hui, voilà, la seule personne sur laquelle on peut s'appuyer, c'est soi-même. Les seules réponses à trouver, c'est à l'intérieur de soi. Arrêtons d'attendre qu'on nous donne des réponses, qu'on nous donne des formules. Enfin, donc, voilà en gros mes gros déclics. Donc, aujourd'hui, je souris, mais j'ai beaucoup pleuré. Hein. Justement, on va parler de ces moments où on pleure. Ouais. Que souvent on fuit. Je dis on parce que c'est répandu quand même. Hein. Absolument, mais évidemment. Vous nous direz en commentaire si, Oui, ça m'intéresse. si vous fuyez les moments où vous êtes mal, si vous fuyez les moments de creux de vague hein, et que vous dites non, 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 je ne les veux pas, je ne les veux pas, je ne les veux pas. Et justement, toi, quelles sont tes clés? Quelles sont les clés que tu as trouvées dans ces moments-là? Alors, il y a eu différentes phases, c'est-à-dire qu'au moment où là, tu étais dans cette situation émotionnellement très compliquée, où tu as demandé à l'autre de réparer, et où finalement, tu étais dans l'expire, tu faisais que expirer, tu n'étais pas du tout en toi, tu n'étais pas du tout dans l'expire. Tu as, à ce moment-là, tu as eu certaines ressources. Je pense que la femme battante, c'est la femme battante qui est venue te chercher. Et aujourd'hui, avec cette sérénité que tu as placée en toi, je pense que tu as évolué dans tes clés quand tu as le moral au fond en creux de vague. Est-ce que tu peux nous partager tes clés, toi, quand tu as le moral dans les chaussettes, que le matin, c'est difficile de se lever, que tu as un coup de mou quelles sont tes clés? Alors justement, aujourd'hui, et c'est ça qui fait toute la différence avec cette époque-là, c'est qu'aujourd'hui, vu que j'ai construit ma vie sur des choses qui font sens au plus profond de moi, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe les résultats que j'ai ou pas, parce que tu as raison, enfin, ça nous arrive toutes et tous, et c'est ce que je dis toujours dans ma communauté à mes clients, on peut faire tout le développement personnel du monde qu'on veut, on ne sera jamais à l'abri des difficultés, des embûches, des obstacles, des choses qui ne marchent pas comme on voudrait. Bon, voilà, faire du développement personnel ne veut pas dire que tout à coup, yes, la vie n'est que rose et paillettes. C'est pas du tout ça. La grande différence, c'est qu'on finit par savoir comment faire avec ces situations-là. Et ce, là où on se rend compte qu'on évolue, c'est que le temps en fait, qu'on met entre ce moment où on est confronté à l'obstacle et ce moment où on parvient à de nouveau repartir d'une façon positive et constructive, voilà, exactement, il se raccourcit. Mais
il existe toujours ce temps-là. Il y a toujours des moments, comme tu viens de le dire très justement. Donc moi, aujourd'hui, mes clés, c'est quoi? Mais c'est de me reconnecter à ce que j'apporte au monde. Et même dans mes moments down, chaque fois, je me dis, mais waouh, ok, aujourd'hui, tu as rendez-vous avec telle personne, il y a telle cliente qui compte sur toi, tu vas pouvoir encore aider une telle. Et en fait, c'est chaque fois me ramener au sens de ce que j'ai construit et qui, même si ça ne marche pas toujours comme je le voudrais, mais rien que ça, déjà, ça vaut le coup de me lever le matin. Même si… À ta contribution quelque part. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça, c'est comment je peux contribuer quotidiennement. Et enfin, forcément, au bout d'un certain temps, enfin maintenant, en tout cas, c'est mon cas, tous les retours que je reçois. Enfin, et d'ailleurs, je me fais, moi, chaque fois, des captures d'écran, je reçois des emails de gratitude, même sous mes publications dans mes groupes et ainsi de suite régulièrement. Et je me fais des captures d'écran parce que je sais qu'on est tous et toutes fragiles. Et donc ça, c'est un peu ma petite boîte à trésors qui me rappelle à chaque instant ce que j'apporte autour de moi. Parce qu'on a parfois tendance à l'oublier quand on va moins bien. On repart un peu dans son côté down et on a vite tendance à occulter ce qui va bien. Hein. C'est pour ça qu'on incite beaucoup à créer des listes de gratitude. Je dirais que moi, c'est ça, mes listes de gratitude, c'est tous les retours super positifs de ce que j'ai déjà apporté aux personnes que j'accompagne ou qui sont sur mes groupes et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est ça. Et plus généralement, si on prend de la hauteur, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, où est-ce que tu trouves la foi? Alors, la foi, pour moi, elle est… Alors, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais moi, j'ai dû énormément travailler sur mes croyances. Mes croyances, donc on parle beaucoup des croyances limitantes. Donc, les croyances limitantes, ce sont toutes ces croyances qu'on entretient à l'égard de nous-mêmes, à l'égard de la vie, et qui nous limitent. Et moi, j'étais blindée en croyances limitantes. C'était hallucinant, mais enfin vraiment, les personnes avec lesquelles je bosse maintenant, si elles m'avaient vu vivre il y a 10 ans, je dirais, mais c'est pas possible en fait. Enfin, quoique, on a toujours vu mon côté battant, mais j'avais une perception de moi-même, une perception de la vie. J'étais mais vraiment enfermée dans une boîte et j'avais une conscience vraiment très limitée du potentiel de la vie, des possibilités et ce genre de choses. Donc moi, ma foi, je la trouve véritablement dans les nouvelles croyances que j'ai construites. Qui ne restent que des croyances. On est bien d'accord. Remplacer une croyance par une autre, ça ne reste jamais qu'une croyance. Mais à partir du moment où on axe son attention et qu'on décide d'y croire dur comme fer et qu'on décide d'en faire sa propre vérité et que ça nous porte, ben voilà, ça devient alors suffisamment ancré, suffisamment solide. C'est la différence entre une croyance limitante et une croyance soutenante, en fait. C'est juste de dire, ça reste une croyance, certes, mais elle est soutenante. Donc, à la limite, moi, je dis des fois, on s'en fiche de savoir si c'est la vérité, la réalité. Absolument. Si ça t'aide à te sentir bien, allons-y. C'est exactement ça. Et donc voilà, donc je me suis construite des croyances ressources. Alors évidemment que j'ai beaucoup choisi sur base dans ma nouvelle vie, donc les nouvelles personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, toutes ces transformations de dingue que je peux voir donc tu le sais comme moi, hein, dans le milieu du développement personnel, il y a des histoires, des histoires à succès, un peu comme on les appelle, qui sont juste fabuleuses. Et j'estime d'ailleurs maintenant que la mienne en fait partie aussi, parce que quand je vois d'où je viens, c'est juste dingue. Et en fait, voilà, j'ai vraiment réussi à me créer des croyances ressources, des croyances porteuses, grâce à toutes ces expériences-là auxquelles moi j'ai accordé une véritable valeur. Mais ça a la portée de tout le monde en fait. Moi, j'ai été la championne aussi de me placarder des citations partout autour de moi, les post-it à gauche, à droite, des rappels sur mon téléphone, pour me nourrir l'esprit de choses qui étaient porteuses, positives, parce que j'étais vraiment la championne du bullshit à répétition dans ma tête, hein, sincèrement. Donc, c'est ça qui est cool, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Le tout, c'est qu'il faut le faire. Il ne suffit pas de se l'entendre dire et de dire « Ah ouais, c'est cool !» et puis après repartir dans sa vie comme avant et ne pas le faire. Il faut le faire. Je suis une pro-action et donc j'invite vraiment beaucoup à passer à l'action. Les personnes qui nous écoutent, il n'est pas question de dire « Ah oui, c'est vrai, c'est cool, ça peut être sympa ». Non, faites-le, faites-le. Justement, Sophie, la dernière question de l'interview, oui. Quel est le challenge ou le défi, ou les deux, soyons fous, que tu as lancé à la communauté, justement? Alors,
Action. Alors, qu'allez-vous Excellent. faire, chères inspiratrices et inspirateurs, à l'issue de cette interview? Alors moi, ce que j'ai envie de lancer comme challenge, c'est quelque chose que je me suis imposé à moi-même, parce qu'il faut savoir que je ne lance jamais des challenges aux autres par lesquels je ne suis pas moi-même passée. C'est un challenge qui a été super, alors je dirais intéressant, mais en même temps quand même transformateur. Je voudrais lancer comme challenge, donc à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter là, de solliciter au moins 5 personnes de leur entourage et pas que des personnes avec lesquelles vous êtes copain-copain. Donc, des personnes effectivement avec lesquelles vous entendiez particulièrement bien, mais peut-être avec des personnes aussi avec lesquelles c'est peut-être un peu plus compliqué au niveau relationnel et de leur demander qu'elles vous dressent la liste de 3 qualités qu'elles reconnaissent chez vous et, ce n'est pas tout, et de 3 défauts qu'elles vous attribuent. C'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques années et j'étais tellement bluffée par ce que j'ai reçu, bluffée dans les deux sens. Premièrement, parce qu'il y avait des qualités qu'on percevait chez moi que j'avais carrément occultées et qui pourtant aujourd'hui encore font vraiment partie de mes forces. Mais également, je me suis rendu compte parmi les défauts qu'on m'attribuait qu'il y avait des défauts qui se contredisaient complètement. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui touchées par le syndrome de l'imposteur, la peur de ne pas être légitime, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être assez, ce genre de choses, toutes les étiquettes qu'on peut se coller. Et en fait, je me suis rendu compte que parmi les défauts que certaines personnes m'attribuaient, c'était dans certains cas tellement incohérent que ça a vraiment validé cette idée, c'est ce qu'on dit beaucoup, mais là, je l'ai vraiment vécu, que la personne ne va jamais vous critiquer ou vous juger que sur des choses qui la concernent elle. Et donc, ça m'a tellement décomplexée et ça m'a tellement aidée en fait de me dire, mais en fait, j'en ai rien à faire de ce qu'on va penser de moi. Parce que ce n'est pas de moi dont ça parle. Et une nouvelle fois, j'ai évidemment utilisé les réponses que j'ai obtenues à mon avantage. Ça veut dire que j'ai survalorisé ce qu'on m'apportait comme étant des qualités et qui m'arrangeaient bien. Et j'ai complètement minimisé et je me suis arrangée pour déconstruire complètement ce que je considérais comme étant des défauts qui ne m'aidaient pas. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que souvent cet exercice, il est proposé, mais pas avec ce niveau de dire finalement Exactement. les défauts qu'on m'a pointés, c'est ce qui est en réaction chez eux. Et finalement, c'est pas de dire j'ai 0 défaut, mais c'est de dire Non, bien sûr. je le retourne le truc. C'est de dire, finalement, peu importe comment je vais me présenter, parce que les gens vont toujours voir chez moi quelque chose qui a à voir avec eux. Mmh. Et donc, ça m'a vraiment permis de mettre une distance de dingue avec la perception qu'on pouvait avoir de moi, le fait de voir qu'il y a des défauts. Enfin, il y a des personnes qui m'ont dit dans ce que j'ai reçu, il y en a qui m'ont dit, tu es hyper généreuse, tu es hyper à l'écoute. Il y en a d'autres qui m'ont dit, tu es égoïste. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est tellement magique en fait. Donc, c'était tellement révélateur que ça n'a rien à voir avec qui vous êtes. Ça a juste à voir avec ce qui fait juste partie d'un panel de perception qui appartient à la personne. Et donc, vous en foutez en fait de ce qu'on pense de vous. Soyez qui vous avez envie d'être. Et donc, c'est ça que j'ai fait. C'est que parmi tout ce qu'on m'a envoyé et la façon dont moi j'ai décidé de faire cet exercice-là, ça correspond tout à fait à ce que tu dis. Et c'est moi qui finalement en ai retiré cet enseignement-là, où je me suis dit, mais waouh, c'est dingue en fait. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cette audace. Donc, c'est vrai que l'audace m'a fait vraiment partie de mon identité. Et j'ai cette audace parce que je me dis, mais je n'en ai rien à cirer de ce qu'on va penser de moi. On ne parle pas de moi. J'ai juste envie d'entretenir l'image que j'ai de moi, qui est celle qui me convient, qui me correspond. Après, ça ne veut pas dire que je me place au-dessus de qui que ce soit. J'ai plein de défauts, j'en suis bien consciente. Je suis pleine d'humilité et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai zéro peur en fait. J'ai zéro peur parce que j'en vois ce qui correspond à ce que je suis et on ne pourra jamais m'attaquer. Parce qu'il y a une telle transparence. Donc, de fait de recevoir tout ça, ça m'a vraiment aidé en fait à décomplexer complètement tout ce que je suis. Alors Donc moi, voilà. ce que je peux dire, c'est que vraiment, voilà, quand tu parles de transparence, on sent cette clarté en toi, tu vois? Je trouve que Mais aujourd'hui, honnêtement, je peux dire que je m'aime, j'ai une foutue estime de moi, mais une estime juste, ok? Et je suis pas, enfin, moi, j'aime tellement mettre les autres sur le devant de la scène, les faire briller. Donc, c'est une estime de moi qui justement m'amène dans cette humilité. J'ai plus rien à prouver à personne. J'ai juste à vivre, à kiffer et à aider au maximum. C'est juste ça. Mais il y a quelques années, j'étais constamment en résistance, j'étais hyper susceptible parce que j'avais peur qu'on voit mes défauts. Mais véritablement, et aujourd'hui, je suis tellement détachée de tout ça.
et ça m'amène dans un confort de vie qui est inégalable. C'est un beau cadeau que de le transmettre comme ça parce que sincèrement, c'est voilà, c'est un exercice qui est des fois proposé, mais vraiment la façon dont toi tu le transmets avec l'énergie dans laquelle tu nous le proposes, c'est très puissant. Et on aura grand plaisir à lire vos commentaires quand vous aurez fait le défi. Ah ouais, Le vraiment, défi de faites-le, Sophie, ça rime vachement bien, le défi de Sophie. carrément. Donc, faites le défi et dites-nous en commentaire comment vous l'aurez vécu, ce défi. Ouais, j'ai hâte de voir les retours. Ce que ça aura clarifié, aligné en vous. Et Ouais, justement, comment ça peut aussi éclairer votre chemin d'engagement tout à fait, et tout à d'inspiration. fait. Ça libère véritablement. Sophie, un grand merci. Vous pouvez retrouver Sophie sur son groupe Facebook et sa page. Elle a un Ouais. groupe qui s'appelle Audacieux, Audacieux, Libre et Audace, audacieuse. Libre et Audacieux. J'avais oublié le mot libre. Attention. Ah, Libre et Audacieuse, voilà. Tu as un site web qui est assez léger pour l'instant. On te trouve surtout sur Oui, oui. Facebook. Oui, moi, je travaille surtout par l'intermédiaire des réseaux sociaux parce que j'aime évidemment être en contact et le site web, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas en contact avec les gens. Donc, Voilà. je suis présente là où je peux connecter vraiment. Et effectivement, c'est essentiellement sur Facebook, ma page, mon groupe. Je suis un peu sur Insta, j'ai une chaîne YouTube. Mais bon, Ah, voilà, voilà. Donc, tu as aussi une chaîne YouTube. Donc, absolument. n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. D'ailleurs, vous me verrez dans son groupe, puisque Sophie a lancé franchement, un beau cadeau, une belle expérience qui s'appelle Libre-Échange. J'adore le jeu de mots. Ah Euh, oui, et voilà. Alors, à l'heure où l'interview sera diffusée, ou quand vous l'écoutez, peut-être ça aura bougé, parce que Sophie, pleine d'audace, invente des choses tous les jours. Donc, voilà. Mais déjà, cette expérience libre-échange, avec moi, elle a été enregistrée, elle existe, donc vous pourrez l'écouter, vous me verrez me poser des questions existentielles. Et Sophie, oui. Et comment puis, Sophie ça permet de bien connecter aussi à ton essence à toi. envoie. Mm. Bon, ben en tout cas, un tout grand merci à toi, Anne. C'était un Merci. plaisir d'échanger avec toi. Et puis, j'aime beaucoup la profondeur en fait que tu veux apporter à ce que tu partages, à ta communauté. Voilà, tu es une personne extrêmement authentique aussi. Et je crois que c'est ce qui fait qu'on a beaucoup connecté toutes les deux. Donc, merci de m'avoir ouvert cette porte vers ta communauté. Et puis, ben, moi aussi, je vais être pas loin hein, sur ton petit réseau à toi. C'est ça. Je vais suivre toute l'évolution et je sais qu'il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de valeur qui va sortir de tout ce que tu es en train de préparer là. Donc, merci déjà. Grand merci. Merci à tous, chères inspiratrices et inspirateurs, de nous avoir écoutés. On se revoit Oui, très vite avec Sophie, avec d'autres intervenants. Je vous dis merci. Surtout, j'attends vos retours sur le défi. Action, action. oui, sans faute. Et à très vite. Merci Sophie. Merci Anne et merci à toutes et tous. Salut. Salut.